Aujourd'hui, j'ai écouté une vidéo de quelqu'un qui disait de qu'est-ce que tu dois avoir fait avant tes 30 ans. Dans la vidéo, la personne a très bien dit, il faut s'acheter un investissement immobilier. Ça veut dire, il a très bien dit ceci, il faut acheter un investissement immobilier avant sa résidence principale. Cela rejoint une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois dont les gens ont parlé, les gens m'ont traité de tout, les gens ont dit cela, ceci. Aujourd'hui, je vais donc refaire la vidéo pour en fait te dire, parce que dernièrement aussi, j'ai causé avec une personne et la personne me sortait les mêmes arguments. On va débattre aujourd'hui, mais d'une manière différente. Je vais être très posée et je vais mettre vraiment les points sur les i pour te permettre de comprendre que c'est une erreur. Je n'ai pas peur de le dire. C'est une erreur. Donc, reste scotché. On va discuter de ça après le générique. Alors, bienvenue sur la pause. C'est le moment de prendre une pause. Assieds-toi devant ta télé, prends ta tasse de café, prends une pause, mais pas n'importe laquelle. Ici, on discute sur des idées de business. On travaille sur notre mindset, toi et moi, ok? On travaille sur tout ce qu'il faut pour que tu puisses rapidement atteindre tes objectifs. Alors, derrière le micro, je suis Stell Difac, arrivée au Canada depuis 8 ans. Je suis vendeuse Amazon, investisseur immobilier, entrepreneur, tout ce que tu veux. C'est pas ça le plus important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que je veux que tu ne fasses pas la même erreur que tout le monde fait, surtout en Occident, ok? Parce qu'en Afrique, là, chez nous, c'est un peu difficile de s'acheter un investissement immobilier parce qu'il n'y a pas de facilité d'avoir des crédits ou de l'emprunt. En Occident, c'est très facile. Je ne suis pas en Occident, je suis au Canada, ok? Donc, on va parler du Canada. Au Canada aussi, c'est très facile. Et au Canada, on a ce qu'on appelle, en plus de ça, le refinancement. Quelque chose qui te permet d'acheter des biens immobiliers sans avoir de l'argent. OK? Je vais faire une autre vidéo là-dessus pour t'expliquer rapidement le fonctionnement. OK? Aujourd'hui, je ne peux pas entrer dans ça. Sinon, la vidéo sera très longue. Aujourd'hui, je vais parler à tout le monde là qui rêve immigrer au Canada, ou alors toi qui as déjà ton visa, ou alors toi qui es même déjà au Canada, tu es même encore comme étudiant. Et puis voilà, tu vas t'établir au Canada. Je vais te dire aujourd'hui de ne pas faire l'erreur, d'acheter comme premier bien immobilier une résidence principale. Voilà les raisons que les gens me sortent souvent quand ils veulent me dissuader du pourquoi ils ont fait ça. Ok? La première raison, quand je les entends parler, c'est qu'ils l'ont fait juste parce que leurs amis ont une maison. Et donc, pour bien paraître, et ça rejoint la vidéo que j'ai faite hier, pour te dire que les gens font beaucoup de choses pour du paraître. Parce que s'ils s'asseyent pour réfléchir, ils vont comprendre que ce n'est pas la meilleure manière, ce n'est pas la solution. Donc, les gens achètent beaucoup la résidence principale comme premier juste parce qu'ils veulent être comme leurs amis. Juste parce que quand ils partent chez leurs amis, c'est une grosse maison, on leur donne des arachides, on leur donne du bon vin, on les fait asseoir. Alors, il veut aussi se sentir comme ça, ok? Il veut aussi pouvoir recevoir ses amis, faire des fêtes dans son jardin, avec cela, avec ceci. Il veut ressembler en fait au groupe de personnes avec qui il marche. Il veut qu'on l'appelle aussi, voilà, tu es propriétaire de ta maison. Il veut ça, juste parce que les gens l'ont, ok? Et c'est ça qui est le problème. Et c'est ce que je veux que tu mets dans ta tête aujourd'hui. Il ne faut pas faire les choses parce que les gens font. Même avec ça, et je pense aussi que c'est parce que ces gens-là vous trompent. Ils ne vous disent pas la vérité. Ils ne veulent pas vous dire les réels problèmes qu'ils rencontrent chaque fin du mois lorsqu'ils doivent sortir de l'argent pour payer l'hypothèque, pour payer les taxes, pour payer quoi que ce soit dans la maison. Ils veulent que vous les regardez, je ne sais pas moi, comme des comme un exploit. Pourtant,
s'il fallait le refaire, il n'allait pas le faire. Moi, je tire un coup de chapeau à tout cela. Je connais une personne qui a fait cette erreur. Rapidement, elle a compris, a vendu la maison et elle est allée s'acheter un triplex. Aujourd'hui, elle en a 3. Elle en a 3. Elle a doublé, elle a triplé rapidement en 2 ans. Elle a pu s'acheter tout ça. Tu penses que si elle était restée dans sa maison principale, la résidence principale, elle aurait pu faire ça? Non. Je connais aussi une personne qui a dit cela. Je vais m'acheter d'abord la résidence principale et ensuite je vais m'acheter les immeubles. Ça fait déjà 3-4 ans aujourd'hui. La personne n'a pas bougé. Ok? La personne n'a pas bougé. Tu penses que c'est parce qu'elle ne veut pas? C'est parce que ce n'est pas facile. C'est parce que ce n'est pas facile. Il y a ce qu'on appelle ici un endettement. Ok? Quand tu as déjà une résidence principale, aucun revenu de location, il est difficile pour la banque de te donner le crédit pour avoir autre chose. Parce qu'on regarde ton endettement, on regarde est-ce que tu seras capable. Parce que oui, l'autre immeuble que tu vas acheter va certes avoir des revenus de location, mais aux yeux de la banque, on se dit toujours, et s'il n'y a pas de locataire 1 mois, et s'il n'y a pas de locataire pendant 2 mois, qu'est-ce qu'on a comme garantie que cette personne aura assez de moyens pour payer? Et pourtant, l'inverse marche très bien. C'est-à-dire que si tu arrives et tu t'achètes d'abord l'immeuble, un immeuble locatif comme par exemple les duplex, ça c'est très facile d'accès pour les nouveaux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Surtout que c'est la même mise de fonds, c'est-à-dire 5%. Pour ceux qui veulent avoir un duplex et une maison unifamiliale, vous mettez 5% pareil. Ok? Donc, le jour que moi j'ai su ça, ok, le jour que j'ai su que... En fait, j'étais comme toi au début, quand on voulait s'acheter une maison, j'ai dit à mon mari, non, on va aller s'acheter la maison, on va aller prendre une belle maison, on va faire ceci. Donc, on avait quand même un bon montant. J'étais comme, oui, on va acheter ça, on va acheter ça. Mon mari me dit, est-ce que tu sais que si on prend un duplex, on peut mettre les mêmes 5% qu'une maison unifamiliale? J'étais comme, really? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que ce que tu me dis est réel? Et puis je me suis posé la question, mais pourquoi alors les gens ne font pas ça? Quel est le problème derrière cela? L'autre raison que les gens me donnent aussi, c'est que les gens disent que voilà, on a déjà 3-4 enfants, on a besoin d'espace, on a besoin d'avoir autant d'espace qu'on veut, on veut pouvoir circuler dans la maison, on a déjà beaucoup d'enfants, donc on a besoin d'espace. Ils disent qu'ils ont besoin d'espace. Ok? Là aussi, je vais te dire que c'est encore juste une... C'est juste pour se cacher derrière quelque chose. Parce qu'en réalité, avec ton duplex, tu as autant d'espace que tu veux. Je t'explique pourquoi. La plupart des duplex au Canada construits depuis 1951 ont ce qu'on appelle au Canada le sous-sol. Et donc, tu peux aménager le sous-sol comme tu veux. Tu peux faire tes 3 chambres dans un sous-sol. Il faut aussi bien acheter, évidemment. Il y a peut-être des sous-sols petits, il y a des sous-sols grands. Donc, à toi, quand tu visites les maisons, de visualiser qu'est-ce que tu veux. OK? Alors, avec un duplex, tu peux bien aménager le haut, aménager le bas. Et ça te fait une maison très, très bien. OK? Tu peux très, très bien faire ça sans problème. Par exemple, nous ici, on a opté pour louer le bas. On loue le bas, on loue le haut. Mais s'il advienne qu'on ne veut plus louer le bas, tu sais combien de chambres mon duplex, c'est-à-dire, je ne vais pas compter le haut, juste le rez-de-chaussée et le bas. On a pas à peu près, on a 5 chambres, ok? On a 5 chambres. Et si on ne voulait plus louer le bas, on peut agrandir le salon, agrandir la cuisine, faire quelque chose de nouveau pour que ça ressemble à l'espace qu'on veut. Et tu vas voir qu'il n'y aura aucune différence quand tu vas entrer dans ce duplex et tu vas entrer dans une maison unifamiliale. Parce que l'autre problème aussi, c'est que les gens vont acheter des maisons unifamiliales, mais tu arrives dans la maison, tu es comme, où est la différence avec mon 5,5 que j'ai? Où est la différence avec mon petit appart dans mon duplex que j'ai? Il n'y a aucune différence. Tu arrives, le salon est tout petit, la cuisine est toute petite, la cuisine est même encore plus petite, on dirait un condo. Mais il va se dire, son problème, c'est que c'est la maison unifamiliale, c'est ma maison. Je ne vais pas dire stupidité parce que je me dis, il y a d'autres personnes qui le font aussi par ignorance.
Et c'est la raison de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de t'ouvrir les yeux, ok? De t'ouvrir les yeux. Mais nous, Africains, là, soyons un peu smart. Quand on veut faire les choses, faisons un peu les choses comme les Chinois. Le Chinois, s'acheter une maison résidentielle comme ça, premièrement, c'est très difficile. Moi, j'ai vécu quand j'étais étudiante dans un duplex. On avait le sous-sol et c'était un Chinois. Et la plupart des Chinois, eux, ce qu'ils font par contre, c'est qu'ils s'associent même 3 familles. L'autre prend en haut, l'autre prend le rez-de-chaussée, l'autre prend le sous-sol. Pourquoi ne pas faire cela aussi? Ça pourrait être une bonne alternative même pour ceux qui n'ont même pas assez d'argent. Vous passez d'abord comme ça. 5 ans après, vous refinancez la maison. Vous sortez à peu près avec, je ne sais pas moi, 300 000, 400 000. En plus, avec les prix maintenant qui ont flambé, on s'attend à ce que les années prochaines, ça ne fait que continuer, ok? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut réfléchir, ok? Parce que pour moi, ok, une famille qui a même encore les petits-enfants, vous pouvez très bien faire ça. Vous achetez un duplex, vous aménagez bien comme vous voulez. Si vous avez besoin d'espace, ok, ne louez pas le bas, ok, aménagez ça comme vous voulez. Il y a même les duplex avec piscine, ok, la nôtre a une piscine. Il y a des duplex tellement beaux, tu n'as même pas l'impression que c'est un duplex. Voilà la deuxième raison que les gens donnent. Ils ont besoin d'espace. Et je viens de te démontrer que, en réalité, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème, l'espace, parce que le duplex a l'espace. La troisième raison que les gens me donnent, c'est qu'ils me disent que il y a le revenu de location, ça va augmenter les revenus. Les gens parfois disent que c'est ça. Quand les gens disent que acheter le duplex, ils ne pensent pas au fait qu'il y a un revenu de location en haut et donc après ça va augmenter tes revenus, tu vas payer plus d'impôts. Voilà. Moi, je vais te dire quelque chose. Quand les gens veulent faire quelque chose, c'est comme si ils enlèvent leur cerveau, ils jettent. Ils arrêtent de réfléchir. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'est le désir plus qui t'emporte. Comparé, si tu t'assois pour réfléchir, tu vas trouver que c'est la raison que je viens de te dire là. C'est même pas vrai. Et si tu penses que c'est faux, fais appel à ton comptable. Demande-lui de faire une simulation. Aussi simple que ça. Ok? Demande-lui d'ajouter des revenus de location sur le revenu que tu gagnes actuellement et demande-lui si ça change quelque chose sur tes impôts. Tu vas te rendre compte que en réalité, ça ne change pas grand-chose. Et même si ça change, tu peux jouer avec. Ok? Tu peux jouer avec. Ça, c'est la réalité. Regarde par exemple quelqu'un qui a un duplex et qui ne veut même pas louer le bas, ok? Admettons qu'il loue juste le haut, il a un 5,5 en haut. Actuellement à Montréal, les 5,5 c'est à peu près 1200 $, ok? Si je fais 1200 $ fois 12 mois, on est dans les, parce que si je fais fois 10, on est dans les 12 000. Donc disons 14 000, disons 14 000, 15 000 $. Donc si l'année, la personne arrive à faire, prenons un revenu moyen standard familial qu'on retrouve ici. La personne fait 45 000. On ajoute ces 15 000. La personne sort dans 60 000. OK? Admettons que ça, c'est pour l'homme. La femme, elle fait 35 000 comme ça. Donc, on est dans 60 000 plus 35, disons même 40 000. OK? On tombe dans 105 000. À ça, on va ajouter quoi même? Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre ici au Canada? On va parler de quoi? Disons même qu'on additionne tous les petits retours, l'argent qu'on donne aux enfants, tout ça là, on tombe dans 130 000. OK? Est-ce que tu sais que pour une famille, 130 000, quand tu vas faire les impôts, tout ce qu'on va retirer. Parce qu'en réalité, si on veut entrer dans le truc des impôts, je ne vais pas aller en profondeur, mais il faut savoir qu'on paye les impôts ici en fonction de, comment on appelle ça, très simplement, c'est en fonction des tranches. Ça veut dire qu'on va dire que si tu as un salaire de 0 à 50 000, tu payes tel montant d'impôts. Si tu as un salaire de 50 000 à 100 000, tu payes tel montant. Si tu as 60 000, tu payes tel montant. Donc, en réalité, si tes revenus de location ne t'amène pas à changer comment dire ça? Je perds mes mots. Ça t'amène pas à changer en fait, c'est-à-dire de quitter
comment on appelle ça, de la tranche de 60 000 vers la tranche de 65 000, en réalité, ça ne change rien sur tes impôts. Ça ne change rien sur tes impôts. Il ne faut pas aussi oublier que quand tu as un revenu de location, tu as aussi des charges que tu peux enlever. Ça veut dire que tout ce que tu payes comme intérêt, parce que quand tu payes, je n'ai pas dit l'hypothèque, quand tu payes l'hypothèque, il y a une partie intérêt, il y a une partie capital. Les intérêts là, ok, ça fait partie des charges. Ça veut dire qu'on va soustraire cela. On va soustraire cela. Et pour ceux qui savent, ceux qui ont une maison, tu payes plus d'intérêts mensuellement que ton capital. Ça veut dire que si ton paiement mensuel est de 1600, ça se peut qu'à l'intérieur, les intérêts soient de 1000. Qu'à cela ne tienne, les intérêts sont toujours supérieurs à la portion capitale que tu es en train de payer. Donc, tu vas donc te retrouver que si tu as eu 15 000 années, on retire les intérêts, on retire les réparations que tu as fait. On retire, par exemple, si tu as fait une amélioration sur ta maison, on retire tout ça, tout ça. Tu peux te retrouver même avec 7 000 $ de revenus. Et tu penses vraiment que 7 000 $ de revenus va changer quelque chose dans tes impôts? Non, ça ne va rien changer. Et si ça va changer quelque chose, tu n'as qu'à demander à ta femme de travailler moins. That's it. Au lieu de payer l'hypothèque à la banque parce que tu veux une maison unifamiliale, demande à ta femme de rester à la maison et vous êtes toujours dans votre duplex. Elle s'occupera même mieux des enfants. Ok, et elle va même mieux se reposer. Et vous allez même avoir plus de temps ensemble. Donc, il faut be smart. Ok, les gens parfois font les choses sans vraiment s'asseoir pour réfléchir alors qu'il y a tellement de possibilités. Ok, là je viens de te citer les 3 raisons que les gens me donnent, les 3 raisons que les gens me répètent à chaque fois. Si toi tu as une autre raison, laisse-moi en commentaire. Je vais m'arrêter ici. Je pense que j'ai élucidé et j'espère que à partir de cela tu comprends aujourd'hui que il ne faut pas commettre la même erreur. Dans une autre vidéo, je vais maintenant te présenter les avantages de pourquoi il faut acheter un duplex. Quels sont les avantages que ça te donne? Quelles sont les possibilités que ça t'offre? Qu'est-ce que tu peux faire quand tu as un duplex que tu ne peux pas faire quand tu as une maison unifamiliale? Et de ça, on va parler de ça dans notre vidéo. Alors, reste scotché. On se retrouve tout à l'heure.